Depuis une dizaine d'années, je suis en charge des éditions et de la ligne éditoriale. Donc ce que je souhaite lancer s'applique à l'ensemble du groupe, c'est-à-dire dans les 70 pays où nous sommes présents, pour l'ensemble des plus de 3000 filiales. Donc la communication, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de faire passer un message et de le transmettre. Après, il faut le transmettre de manière intelligente. On se donne les moyens et les outils pour faire passer des messages. Donc ça, c'est tout ce que permet notamment Bivirtua, c'est d'allier l'ensemble des atouts qui feront que le récepteur aura quelque chose à un moment donné qui lui parlera. Soit une vidéo, soit une animation, soit une infographie, soit un texte. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est le contenu avant tout. On a lancé, peu de temps après la fusion entre Suez et Gaz de France, un audit de l'ensemble des publications, déjà en France et en Belgique, ce qui est déjà pas rien chez nous, pour voir où on en était. D'une part, est-ce que les communicants, et pas que les communicants, puisque les RH et d'autres services émettent des publications, avaient des pratiques déjà dignes de ce nom et responsables. Ça, c'était d'une part. Et d'autre part, est-ce qu'elles étaient cohérentes d'une filiale ou d'une direction à une autre? Conclusion, pas mal, mais peut mieux faire. Et surtout, manque d'incohérence totale. Donc on s'est dit, très bien, on va lancer un plan d'action. C'est ce qu'on a fait en juin 2010. Et on va essayer de faire en sorte de se définir quelques principes pour l'ensemble du groupe. Donc comment faire pour lancer une communication, une édition éco-responsable? 3 chantiers, c'est très simple. C'est d'abord quel principe? Donc c'est ce qu'on a fait dans le livre blanc. Et deuxième chantier, c'est qu'on a lancé une consultation en se disant ce serait peut-être bien de lancer une bibliothèque ou une plateforme ou un outil à travers lequel on pourrait avoir tous accès à l'ensemble des publications du groupe. Ça paraît bête comme ça, mais ça n'existait pas. Donc c'est à cette occasion qu'on a rencontré Bibusiness et qu'on s'est dit, voilà, c'est exactement ça qu'il nous faut. On est parti de l'idée d'un outil pratique, puis à force de voir les possibilités qu'offrait la bibliothèque, on se dit, oui, bien sûr, on va passer à l'impression à la demande. Le chantier numéro 3 a été mené de main de maître et a permis, tout récemment, à l'établissement pour la France et la Belgique d'une liste très détaillée des imprimeurs, dont bien sûr fait partie Alain Gilles, ici représenté par Didier, voilà, et d'autres, et des agences selon nos directives. On a voulu tout faire trop vite, on s'est dit on va mettre toutes les publications du groupe. Le problème, c'est que si vous mettez l'interne, il faut des accès sécurisés pour que seuls les collaborateurs y aient accès. Et donc, c'est là où interviennent les contraintes de la DSI. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va les laisser en libre accès, comme chez SPI aujourd'hui. On n'y mettra que les publications dont on estime qu'elles peuvent être lues en externe. On verra dans un deuxième temps pour ce qui concerne la gestion des publications strictement internes dans la bibliothèque. On oublie le stockage, c'est un des principes clés de ce que l'on met en place. L'autre principe clé, c'est qu'en effet, qu'on soit réactif bien sûr, mais surtout, ce qu'on va quand même faire en sorte de faire évoluer, c'est de rapprocher le lieu d'impression du lieu de diffusion. Un aspect que je n'ai pas encore évoqué, c'est la convergence des messages. Vous l'avez faire en sorte que le discours qui se déploie à travers l'ensemble de vos outils de communication, à minima, soit cohérent. Donc les étapes qui vont nous concerner dans les mois à venir, parce qu'on n'en a pas fini, c'est déjà la diffusion du guide pratique dans les jours qui viennent. Donc qui sera intégré dans la bibliothèque dans un premier temps en 3 langues et dans un deuxième temps une douzaine de langues. Deuxième point, ce sera la généralisation de la commande des publications en pod. Le grand préjugé vis-à-vis du numérique consistait à croire que le numérique, ça ressemble à rien. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, la qualité est strictement la même. Donc une fois que les gens ont compris, ils commandent de plus en plus. On est contre, mais je crois qu'aujourd'hui, peu de gens prônent le zéro papier. Quelques personnes le pensent, je ne sais pas pourquoi, mais de moins en moins je me rends compte. Et en fait, tout simplement, c'est une gestion raisonnée. Tout ça, c'est du rationnel, c'est de la logique, c'est rien de plus, rien de moins.